Bonjour Clark, bienvenue dans mon émission YouTube. Ça me fait très plaisir de te recevoir. On a eu l'occasion d'échanger ensemble, je crois que c'était sur LinkedIn à la base. Tu portes un projet, c'est même plus qu'un projet, c'est une entreprise aboutie maintenant qui s'appelle Goliath. Alors tu nous expliqueras peut-être aussi l'origine de ce nom biblique. Euh, et, euh, on était venu à parler, à échanger à travers des commentaires sur les réseaux sociaux par rapport au trading social. Et vous avez cette dimension de trading social, vous, avec Goliath. Alors déjà, avant de parler de ton projet, enfin de ton entreprise euh, que tu as fondée, tu pourras peut-être nous expliquer quel est ton parcours, comment tu es arrivé dans la finance, est-ce que tu étais dans la finance avant ça? Voilà, dis-nous un petit peu, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui t'a amené à créer cette entreprise? D'abord, merci Marc de me recevoir sur ta chaîne YouTube. Je te suis depuis quelques temps et surtout sur LinkedIn. J'ai commencé l'entrepreneuriat, j'avais 18 ans. En sortant des cours, j'ai lancé un projet e-commerce qui marchait très bien, mais dans un domaine complètement différent, qui est de la chaussure pour femmes. Et avec mon associé David, on s'est toujours intéressé à la finance personnelle, à l'investissement. Et dès qu'on a commencé à gagner nos premiers sous, on s'est dit, il faut investir. Et on le sait, on est un gros pays d'épargnants, hein, on est en France, on est basé en France. Et on s'est dit, on s'est rendu compte qu'en France, on ne peut pas parler finance avec n'importe qui. Quand on va dans le café du coin, que ce soit avec une serveuse, que ce soit avec un boulanger, n'importe qui, eh bien, on ne peut pas parler d'investissement. Et c'est là qu'on a vu une opportunité de voir comment on peut lancer une application simple pour apprendre, comprendre et investir. Alors, c'est une idée qu'on a dans notre tête depuis quelques temps parce que on ne peut pas lancer ça tous les 4 matins. Il y a une grosse barrière réglementaire qui pose problème sur ce genre de projet. Il y a la partie tech, la partie sécurité. Donc, on avait ça dans le coin de notre tête. Et il y a un peu plus de 2 ans et demi, on s'est dit que c'était le moment. Il y avait beaucoup d'étapes avant de se lancer. Et on a fait étape par étape. Ça a pris plus de 24 mois pour obtenir nos licences. Et on a lancé une application simple, vraiment la plus simple du marché, pour commencer à investir, mais surtout pour apprendre et comprendre à travers un réseau social. Et je pourrais en parler un peu plus tard dans la vidéo, mais c'est une application où tu peux pas seulement investir, tu peux venir et tu peux partager avec tes amis ce que tu achètes, ce que tu vends, tes gains, tes pertes. Tu peux apprendre à travers une académie, etc. C'est vraiment super ludique. Alors, pour résumer, et en fait, ce que tu viens de dire, je pense que c'est très bien résumé là, je suis sur la page d'accueil de votre site, c'est marqué ouvrir les portes de l'investissement à tous. Donc, c'est ça votre mission, c'est de permettre, à travers une application simple, bah, que tout le monde puisse avoir un accès à la bourse. Alors, c'est vrai ce que tu dis par rapport au fait que bah, il y a certaines personnes, on va leur parler de bourse, il y en a qui vont avoir une mauvaise perception de la chose, qui vont s'imaginer que c'est du jeu ou que c'est trop risqué ou que c'est trop hasardeux. Bon, bah, évidemment, là, si vous aidez vos utilisateurs à comprendre la bourse et à apprendre, bah, par exemple, on sait qu'à long terme, enfin, peut-être quelque chose que vous avez dit sur votre site ou sur lequel tu communiques, mais sur plus de 7 ans, quand on a investi dans du CAC 40, on a 95% de chance, quel que soit le moment où on a acheté sur 7 ans, on a 95% de chance d'être gagnant. Donc là, Exactement. on casse cette barrière qu'ont beaucoup de Français sur l'a priori très risquée de la bourse, en fait. Et exactement. Alors oui, c'est sûr qu'il y a des risques pour les personnes qui font du trading, du day trading. Et ce n'est pas du tout ce qu'on prône sur Goliath, surtout quand on vise des novices de l'investissement. Vous allez avoir des personnes qui vont trader, on en a des plus expérimentés, qui vont acheter, qui vont vendre, qui vont savoir quand vendre et quand acheter. Mais ce n'est pas l'objectif de notre plateforme. L'objectif de notre plateforme, c'est d'épargner. Donc vous allez pouvoir acheter, comme tu as dit, du S&P 500 pour 5 ans, 7 ans, 10 ans, avec des rendements très intéressants, enfin des évolutions très intéressantes. Mais on a sorti par exemple un nouveau produit qui est des produits structurés. On en avait parlé la dernière fois. On est vraiment la première plateforme à offrir des produits structurés simplifiés pour offrir des rendements entre 7 et 10 par an. Alors oui, ça par contre, c'est risqué, on est d'accord, mais on essaye de simplifier tous les nouveaux produits qui étaient auparavant réservés à une élite. Et la bourse est de plus en plus démocratisée.
grâce à Goliath, mais grâce aussi à d'autres plateformes qui sont arrivées sur le marché ces 5 dernières années. Et on n'est pas seul on n'est pas seul à avoir cette mission. Et c'est une mission qui est tellement forte qu'il faut être plusieurs de toute façon. Mais c'est là où c'est intéressant, c'est que l'application est ultra simple et on explique, on éduque la population française à apprendre la bourse, à comprendre. Toi, tu es assez expérimenté, on a parlé là-dessus, tu aimes bien investir, mais il y a beaucoup de personnes, d'ailleurs, il y a 7% de la population en France qui détiennent des titres, contrairement aux États-Unis à 60%, ce qui est énorme. Après, Ouais. il faut savoir qu'aux États-Unis, ils n'ont pas de retraite, donc ils ont l'obligation d'investir dans des actions, etc. Mais il y a quand même ce chiffre qui est assez important. Bah, de toute façon, ce gap, il va falloir qu'on le comble parce que ça c'est une opinion très personnelle, mais il va falloir que les gens de plus en plus préparent leur retraite tout seuls. J'ai envie de dire, je dis pas, on va pas rentrer dans des spéculations genre le système va disparaître ou autre, le système de retraite va disparaître, mais je pense quand même que de plus en plus, il va falloir que les gens se prennent en charge. Et ces 7%, on n'arrivera peut-être pas à 60% comme aux États-Unis rapidement, mais je pense que de toute façon, effectivement, de plus en plus de gens doivent investir, doivent. Alors, ce que tu disais sur les produits structurés, c'est super intéressant. Alors, j'ai oublié de souligner un truc, c'est que bah, par rapport à la démocratisation que vous offrez pour l'investissement sur les marchés boursiers, vous permettez notamment donc les fractions d'actions. À partir de 2 euros, on peut acheter une action, quel que soit le montant de l'action. Ça, c'est un gros pas en avant pour tous les investisseurs, surtout ceux qui veulent commencer jeunes, parce qu'il faut commencer tôt. Faut vraiment commencer tôt. Moi, si j'avais pu commencer 15 ans avant, franchement, c'est mon plus grand regret. Et après, les produits structurés, donc c'est ce que tu disais, c'est accessible à partir de 50 euros, alors que normalement, ce genre de solution, c'est réservé aux gros capitaux à minimum 100 000, 200 000 euros quand on va voir des banques privées, c'est ça? Exactement. Si demain, tu vas à la Société Générale, par exemple, ou BNP ou d'autres, hein, et tu veux ouvrir un produit structuré, ils vont te demander 300 000 euros minimum. C'est ce qui est des montants que pas tout le monde a. Et c'est des rendements qui sont hyper intéressants. Alors, encore une fois, ce n'est pas du produit garanti comme du livret A, mais il y a une balance entre le risque et le rendement qui va être vraiment intéressant et avec des barrières de protection qui sont importantes. Pour la faire simple, pour expliquer, un produit structuré, c'est plusieurs actions ou indices détenus dans un produit avec une barrière de protection. Et c'est en fonction de cette barrière que ça va te permettre d'avoir des rendements à chaque fin de mois. Et ensuite, ça peut durer 2 ans, 3 ans, 4 ans selon le produit et récupérer soit la totalité de ton capital ou alors, s'il y a eu une baisse qui est supérieure à la barrière de protection, eh bien, tu auras une perte par rapport à ton capital. Mais par rapport à un livret A où c'est garanti à 3% et tu peux trouver des produits à 7,5, 8% comme on a fait sur Goliath avec des énormes barrières de protection, eh bien, il y a beaucoup de personnes, et on le voit parce qu'on a financé déjà 3 produits en un mois pour un montant de 170 000 euros, euh, que les gens aiment beaucoup ce genre de produit. Et en fait, avec Goliath, ce qu'on essaye de faire, c'est de rendre accessibles des produits qui n'étaient auparavant réservés à une certaine élite. Et c'est l'objectif. Et on vient de commencer, donc ça fait que 6 mois qu'on est sur le marché. On a les actions, les produits structurés. Évidemment, on pense à d'autres produits dans le futur. 6 mois, mais déjà un beau succès, puisque vous avez 20 000 utilisateurs sur votre application. Donc, c'est déjà, c'est typiquement le terme startup. C'est-à-dire que vous avez vraiment démarré sur les chapeaux de roue. Et alors, il y a une autre fonctionnalité. On parlait de trading social tout à l'heure, qui avait retenu toute mon attention et qui est vraiment sympa. On parle beaucoup des ETF en ce moment. Et les ETF, c'est des paniers d'actions, en fait, au final. Vous avez, j'adore la façon dont vous avez appelé ça. Vous avez appelé ça des playlists. Donc, c'est vrai que ça parle, c'est vraiment très parlant. Et en fait, donc, tu me diras si je me trompe, mais en gros, moi, si j'ai, moi, moi, je suis fan des actions type Danone, Nestlé, Mondelez, les actions de consommation, ce qu'on appelle défensives. Donc, moi, en fait, si je fais mon portefeuille sur Goliath, je peux le mettre public, c'est une option, je peux le mettre public et les gens peuvent me copier ma playlist. Et à chaque fois que quelqu'un copiera ma playlist, eh ben, je vais recevoir une petite récompense, c'est ça? Exactement. Alors la playlist, c'est un peu, comme tu as dit, une création d'ETF. Alors, c'est pas vraiment un ETF parce qu'il n'est pas listé, évidemment, mais tu peux te créer ton propre ETF et tu vas mettre Danone, Amazon, Tesla,
Shopify. Enfin, tu te fais vraiment ton portefeuille d'actions et tu vas mettre des pourcentages sur chaque action. Et dès que tu veux investir 100 euros, bah, tu vas dire, je vais investir 100 euros sur cette playlist. Et ça va te diversifier tes 100 euros par rapport au pourcentage que tu as mis dans cette playlist-là. Et en effet, toi, Marc, imaginons que tu es un super trader. Ta playlist, elle peut se trouver dans le top playlist à la fin de la semaine. Et bien, tout le monde va copier ta playlist parce qu'elle est dans le top playlist. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que tu vas gagner. Donc, c'est Goliath qui te rémunère 5 euros à chaque fois que quelqu'un investit pour la première fois dans ta playlist. Donc, on a des utilisateurs qui se sont fait copier 500 fois, 600 fois, 800 fois leur playlist parce que elle est bonne. Tu vois, on a un acteur qui s'appelle Hugues sur la plateforme qui a fait une playlist reliée à la crypto. Alors, il a créé il y a pas mal de temps, tu vois, il y a 4 5 mois. Et la crypto a explosé, tu vois, ces derniers Voilà, mois. ouais. Et puis ça, c'est Et peut-être pas fini en plus. ouais, c'est sûrement pas fini parce que si ça suit le trend, enfin, normalement, ça devrait aller encore plus haut que la dernière fois. Mais tu vois, il a mis 4 actions. Alors, il y a Coinbase et il y en a 3 autres. Je ne les ai pas en tête. Mais la playlist a fait plus 130% le mois dernier. Alors, tu t'imagines le nombre de personnes qui a copié cette playlist au cours de l'évolution de la playlist et il a gagné énormément d'argent. Mais pour nous, ça ne nous dérange pas de payer ça parce que, au contraire, ça montre que ça plaît vraiment à nos utilisateurs. Et l'objectif de Goliath, c'est vraiment de démocratiser l'investissement, de rendre accessibles ces produits que personne ne connaissait auparavant. Alors, toi, tu connaissais, moi, je connaissais, mais on est une Oui, on petite est quantité de personnes une petite et il y a partie tout des. à faire. Voilà, on est Exactement. les initiés, on va dire, ou les précurseurs, si tu veux. Parce qu'on Alors, s'y intéresse, tu vois, beaucoup. bien Alors sûr. que certaines personnes aimeraient épargner, mais ne savent pas où, ne savent pas comment. Donc, Goliath, c'est 360, tu vois, c'est pas juste une plateforme d'investissement. Et alors, du coup, je regarde aussi, donc dans l'aspect communautaire, on peut discuter aussi avec, c'est pas seulement du copy trade, on peut discuter avec les personnes qui ont mis à disposition leur playlist, leur poser des questions. Comment ça se passe, du coup, à ce niveau-là? On travaille beaucoup sur l'engagement de notre communauté. Parce que d'avoir 20 000 personnes, tu vois, sur les 20 000 personnes, on n'en a pas 20 000 qui tradent. Sur 20 000 personnes, on en a Bien sûr. 40% qui tradent, donc ça fait 8 000. Et on essaye vraiment d'activer cette communauté pour ne pas se sentir seul sur l'application. Donc on a un feed d'actualité, on n'a rien inventé. Tu peux voir un feed d'actualité sur Facebook, sur Twitter, n'importe où, n'importe quel réseau, mais il est focus finance. Donc, on va avoir les nouveaux utilisateurs qui n'ont jamais tradé, qui vont arriver, qui vont dire, voilà, j'ai jamais tradé, je viens d'acheter une première action, qu'est-ce que vous en pensez? Et tu vas avoir plein de personnes de la communauté qui vont entamer des discussions avec nouveau utilisateur, pardon. Et on a une communauté qui est très engagée et on travaille vraiment sur l'engagement. On vient de créer notre chaîne YouTube pour, voilà, pour présenter des nouvelles features, présenter l'application, inviter peut-être des professionnels de la finance dans le futur. Mais on essaye d'avoir un réseau social engagé pour, comme je t'ai dit, notre communauté, c'est des nouveaux investisseurs. Alors, on en a des plus aguerris, évidemment, mais on en a une grosse partie qui sont nouveaux dans l'investissement et on a tout âge. Hein. On a du 18-24, on a du 35-44, on a même des gens qui ont au-dessus de 60 ans. L'objectif, c'est ne pas se sentir seul pour tes premiers pas en bourse. Bah, écoute, c'est super. Alors, parmi mon audience, j'ai aussi des débutants, hein. D'ailleurs, je vous invite à aller découvrir Goliath. Ça peut être un excellent moyen de vous initier à la bourse. J'ai aussi parmi mes auditeurs des gens qui sont plus aguerris. Bah, si vous voulez, vous, faire valoir vos compétences, vos connaissances et votre expérience en bourse sur une communauté sur laquelle vous aurez une vraie valeur ajoutée, bah, je pense qu'ils peuvent rejoindre aussi Goliath. Et du coup, bah, la carotte, c'est ce que tu disais, c'est d'avoir plein d'abonnés. Et finalement, ça permet d'avoir un petit complément de revenus supplémentaires. Alors, on va terminer là-dessus et on aura très certainement peut-être l'occasion de te recevoir à nouveau s'il y a des nouveautés ou d'autres sujets ou autres, parce que tu seras toujours le bienvenu, en tout cas, sur ma chaîne YouTube. Mais Merci beaucoup, merci. Le nom Goliath, alors, dis-moi en plus, parce qu'en plus, vous avez cofondé cette entreprise avec ton associé qui s'appelle David. Donc, David et Goliath,
Franchement, quand j'ai vu ça, la première fois que tu me l'as dit, de me dire on va faire un call avec mon associé Goliath, avec mon associé David, au début, j'ai cru que tu me faisais une blague, mais c'est. Alors, dis-moi d'où vous est venue cette idée en fait. J'ai une petite Alors, idée, mais l'idée, elle est simple, mais elle n'est pas très logique. On a toujours. Alors, comment on s'est dit, OK, on va lancer cette boîte? C'est que je me suis fait virer de ma banque parce que j'ai investi dans les crypto-monnaies. J'ai fait un virement sur Kraken et j'ai ma banque BNP qui m'a viré parce que j'ai commencé à investir dans les crypto-monnaies. On parle de ça, on est en 2019, fin 2019, début 2020. Donc, je me fais virer de ma banque parce que j'investis dans les crypto-monnaies. Ça m'énerve un petit peu et me dit, mais en fait, les banques, c'est elles qui décident. C'est Goliath, tu vois. C'est Goliath et c'est donc en vrai, c'est David contre Goliath. Donc, on s'est dit, pourquoi pas appeler David Goliath parce que voilà, Robin Hood, c'est un peu long aussi. On s'est dit Robin des Bois, ça peut être cool de faire un petit jeu de mots là-dessus. Et on s'est rendu compte que c'était un peu trop long. Donc on s'est dit, écoute, Goliath, c'est quand même fort comme nom. Et on va garder que Goliath, même si c'est pas très logique. Mais en tout ah, là, cas, c'est le David qui va devenir Goliath en tout cas. voilà, C'est ça exactement. l'idée, quoi. L'objectif, c'est que notre communauté devienne des Goliaths. Et je reviens juste sur un petit point qui peut être intéressant pour ta communauté. Alors, j'essaye pas de faire de notre pub ou quoi que ce soit, mais notre objectif, c'est pas de gagner de l'argent sur des transactions boursières. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de plateformes qui, qui prennent des très grosses rémunérations sur les frais de transaction et c'est pour ça que très souvent qu'on s'y retrouve pas. Nous, sur Goliath, notre objectif, il est de gagner de l'argent ailleurs, dans plein d'endroits. Ça peut être des abonnements dans le futur, ça peut être des produits exclusifs, etc. Mais on est à 1 € de frais de transaction, quel que soit le montant que vous investissez. Donc, vous investissez 10 euros, 100 euros ou 10 000 euros, on prend toujours 1 € de frais de transaction. Et on est l'une des seules plateformes à faire ça parce qu'on veut vraiment que les Français se lancent dans l'investissement sans avoir aucune restriction. Ah bah écoute, c'est super. C'est super. Même sur les produits structurés, je vois, non, mais c'est vraiment super. C'est vraiment une très très bonne initiative. De toute façon, moi, c'est ce que je disais. Je sais pas. Alors, j'ai 2 chaînes YouTube. J'ai 7 chaînes YouTube. Là, on va te mettre. Alors, théoriquement, j'ai une chaîne YouTube dédiée plus au trading et l'autre dédiée plus à l'investissement. Cette vidéo, je l'ai postée sur la chaîne dédiée au trading parce que j'ai plus d'abonnés et je voulais te donner plus de visibilité, même si théoriquement, ça aurait dû être sur l'autre. Mais sur l'autre, tu regarderas. Des fois, je pousse des coups de gueule sur les frais, sur les PEA, sur. Enfin, en France, on est vraiment. Enfin bon, je ne vais pas commencer à pousser un coup de gueule un coup de gueule ce soir, mais en France, on est vraiment. Enfin, le PEA, il a 30 ans, il n'est pas du tout adapté aujourd'hui à ce qu'on prône. C'est-à-dire aujourd'hui, on prône, bah, comme on disait tout à l'heure, d'investir pour préparer sa retraite, etc. Bon, bref, tu regarderas un jour les vidéos si tu as le temps. Je regarderai avec Quand plaisir. Ouais. je gueule sur l'assurance vie, je gueule sur le PER, ils appellent ça plan de retraite, mais je trouve ça nul. Et je gueule aussi sur le PEA. Bref, c'est bon, c'est pas que c'est des mauvaises mesures, mais il faudrait franchement les dépoussiérer. Et ça fait vraiment très plaisir de voir des jeunes comme toi qui arrivent avec des nouvelles idées, des nouvelles forces de proposition, justement pour dépoussiérer tout ça et pour permettre aux gens de mieux gérer leur argent. On essaye de faire au mieux. Super. Bah, écoute, un grand merci. Merci à toi de m'avoir reçu, c'était vraiment cool. Super. Et puis, de toute façon, sur les réseaux sociaux, on va continuer à échanger. Je vais m'abonner sur votre chaîne YouTube et voilà, on reste en contact en commentaire interposé. À très Carrément. bientôt. Salut.